Aujourd'hui, c'est une vidéo très sympa que je vais partager avec vous. En tout cas, lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit qu'elle serait sympa. Je l'ai trouvée sympa, donc je pense qu'elle va être sympa. Avant ça, merci beaucoup. Recevez toute ma gratitude, recevez tout mon amour. Et surtout, pas simplement merci parce que la chaîne, elle se développe. Merci parce que vous faites partie de ces personnes qui partagent la même vision du monde que moi, que le développement personnel, toute la compréhension de comment fonctionne le monde, notre monde intérieur est importante et que vous la partagez. Donc, c'est merci à l'esprit communautaire que vous avez parce que je trouve ça sympa dans l'esprit communautaire au beau sens du terme, naturellement. Aujourd'hui, je vous parlais de cœur. L'autre jour, j'étais chez les amis, on fait un petit événement près de Jérusalem et au-delà du fait que c'était très beau, que l'atmosphère était vraiment sympathique, cette famille, c'était vraiment une famille qui avait du cœur. Voilà, vraiment, j'ai senti cette notion-là. Et quand je suis rentré en voiture le soir, je me suis dit, c'est une notion qui est tellement importante, mais peut-être j'en ai pas assez parlé sur ma propre chaîne. Et je trouvais ça super dommageable. Donc, de ce pas, je vais rectifier le tir. C'est OK? D'abord, avant ça, je vais vous donner quelques petites citations parce que c'est important, parce qu'on va s'apercevoir que le cœur, c'est quelque chose de traditionnel. Alors, il y a une vidéo qu'on avait faite sur le cœur, je vous rappelle, on parlait plus de cohérence cardiaque, d'accord? Mais là, j'aimerais vous apporter une conscience différente. C'est OK? Vous savez que je suis de confession jungienne, d'accord? Et c'est important de comprendre que Jung, lui, intégrait beaucoup aussi la notion de cœur dans ce qu'il faisait. Il intégrait deux choses qui étaient très différentes par rapport à Freud. La dimension vraiment du cœur, mais pas le cœur au sens où on l'entend. Dans le parler du cerveau du cœur. C'est vrai que je parle souvent du cerveau, je parle souvent des intestins. C'est vrai que, en fait, en règle générale, on parle souvent du cerveau, après on a parlé du deuxième cerveau. Mais est-ce que le cœur, ce ne serait pas le troisième? Mais peut-être que vous allez voir que, au final, peut-être que ce serait le premier. Donc, pas d'embrouille. On va revenir sur ces différentes citations. En fait, ces citations se rapportent merveilleusement au pouvoir transformateur de notre cœur. C'est-à-dire que si tu n'hésites pas dans ton cœur, que tu crois sincèrement que c'est possible, ça va arriver. OK? Ça suggère deux choses, mes chouchous. D'abord, avoir une intention et ensuite, avoir foi en sa réalisation. Cette fameuse foi qui soulève les montagnes, c'est la force qui se trouve dans l'énergie du cœur qui va embarquer tout notre schéma de pensée cognitif, notre esprit. D'accord? Donc en fait, le cœur, c'est vraiment pour moi un cerveau qui a été négligé. Et ce électromagnétique est le plus puissant de tous les organes de notre corps. C'est très 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 important. Il est 5000 fois plus intense que celui du cerveau cérébral et peut s'étendre de 2 à 4 mètres autour de notre corps. C'est souvent ce que peuvent ressentir ou pressentir les animaux. Et il y a eu des recherches, on a observé que ce champ, il varie selon notre état émotif. Donc nous dire qu'il y a un lien entre le cœur et les émotions, c'est vrai à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur possède un réseau complexe et très dense de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules qu'on appelle les cellules d'appui ou les cellules de renfort. Il envoie plus d'informations au cerveau cérébral qu'il n'en reçoit de lui. C'est-à-dire que c'est le seul organe du corps qui a cette propriété. Il peut influencer notre manière de penser, il peut influencer sur notre perception de la réalité et donc sur nos réactions. Le cœur, il va produire une hormone qu'on appelle l'ANF. C'est l'hormone qui assure l'équilibre général du corps. L'un de ses effets est d'inhiber la production de l'hormone du stress, okay, le cortisol ou l'adrénaline. Et en fait, il va produire et libérer de l'ocytocine. Vous savez que l'ocytocine, maintenant, vous êtes des adeptes de ça, on sait que c'est, on va dire, qu'on interprète la réalité sans s'appuyer sur des expériences passées. D'accord? C'est-à-dire que ce nouveau circuit ne passe pas par les vieilles mémoires. Sa connaissance, elle est immédiatement et instantanément traitée. Et ça, dans une perception exacte de la réalité. Parce qu'en fait, la dimension du cœur, c'est aussi la dimension ultra-intuitive. C'est-à-dire que lorsque nous utilisons notre cerveau du cœur, lorsqu'on développe cette conscience,
ça crée un état de cohérence biologique et tout fonctionne correctement et en harmonie. C'est-à-dire que la respiration consciente, faite de façon lente, profonde, c'est ça qui facilite l'accès à notre cœur et du même coup va élever nos vibrations et va nous mettre en contact avec ce grand médiateur, ce grand maître qui a un vrai pouvoir de création. Vous savez, vous le savez, je suis adepte d'arts martiaux et je salue mon ami Emmanuel Ayache. Si vous ne connaissez pas Emmanuel, allez voir sa chaîne, elle est vraiment sympa pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. Et je parlais avec Emmanuel et je disais à Emmanuel, un jour je m'entraînais avec lui et je remarquais que Emmanuel, il était toujours dans une bonne gestion, même parfois avec des personnes qui ont une caisse, qui sont bien plus jeunes. Et je disais, c'est quoi ton secret? Et il me disait, mon secret, en fait, c'est de ne jamais me laisser embarquer dans mon cœur, de me laisser nos 3 cerveaux, ainsi que toutes les cellules de notre corps en oxygène et en bons nutriments, ce qui amène naturellement à une meilleure gestion. Cette respiration consciente également, elle nous amène dans un état de calme, de paix intérieure et de bien-être. En plus, elle modifie et elle augmente notre taux vibratoire, ce qui est plutôt aussi intéressant en termes de santé. L'activité physique aussi, ça c'est un apport considérable à une bonne gestion du stress, parce que cette activité physique, en fait, elle nous permet d'apaiser notre mental et donc de rejoindre notre cœur. C'est-à-dire que lorsque notre mental se sent libre, souvent vous allez vous rendre compte que le ventre se sent léger, et ici au niveau émotionnel, on est beaucoup moins lourd également. Donc l'important, c'est de pratiquer des sports ou des activités qui nous font plaisir, qui correspondent à notre capacité physique, nous apportent de la joie et réjouissent notre cœur. D'accord ? Que ça nous fasse vraiment du bien. Moi, je vous invite, en tout cas tous les tests montrent que pratiquer un minimum de 45 minutes 3 fois par semaine, ça va oxygéner notre sang, ça va renforcer notre système cardiovasculaire, ça dégage l'anxiété, la fatigue, ça améliore notre sommeil et en plus ça booste notre estime de soi. L'activité physique, c'est aussi ça qui va apaiser notre cerveau cérébral parce que ça nous amène à penser plus positivement et à devenir beaucoup plus optimiste. Curieusement, le sport a le subconscient, nos émotions, et le supraconscient, notre esprit. C'est-à-dire que le cœur représente à lui seul l'un des plus grands potentiels de transmutation, de transformation, qui mérite vraiment d'être activé, mais pour notre mieux-être. Et je crois que c'est l'une des très grandes clés du bonheur. C'est-à-dire qu'en clair, aujourd'hui, cette capsule, elle vous invite à penser à quoi? Que le cœur, c'est une porte d'accès à la source d'un amour inconditionnel et ultra puissant. En tout cas, cette source d'amour, quand elle est au pouvoir, c'est juste énorme. Et c'est si puissant en énergie que c'est ça qui va pouvoir transformer, nourrir, guérir tout notre être tout entier. D'accord? Donc, puisqu'on sait maintenant que c'est une source au pouvoir incommensurable qui se trouve à l'origine de toute forme de création et aussi de tout ce que nous vivons, okay, parce que ça s'active le premier. Donc oui, vous l'avez compris, l'amour, c'est l'étincelle qui donne l'ordre à nos commandements et à notre intention. Comme je vous disais, il y a toujours 2 grandes émotions, l'amour et son contraire, la peur. C'est-à-dire que dès qu'on va faire quelque chose, on va prendre notre réaction physique, on va prendre notre gestuelle, tout ce qu'on va faire de peur. Ce choix, je vais le faire. Amour ou peur, ce geste, amour ou peur. Donc vous aurez compris, cette stratégie est à l'origine de tout ce que nous programmons, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que c'est cette force, elle est inconditionnelle et elle vibre toujours au maximum de sa capacité, quoi qu'il arrive. Elle est l'énergie qui est en tout, qui relie toutes les choses, et comme elle est omniprésente et presque omnipotente, elle vibre dans toutes nos cellules. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'antipode du lieu où se trouve l'ego. En fait, en réalité, l'ego, c'est que la manifestation d'un manque d'amour qui n'est pas ressenti. Moins l'amour est ressenti, plus l'ego devient grand et se gonfle de torse. Et il est possible
et naturel de ressentir l'amour de façon beaucoup plus ou moins grande. D'accord? En fait, notre capacité à le ressentir va dépendre de notre vécu, de l'importance que nous lui attribuons et aux croyances qui en découlent. Et ces différentes perceptions de l'amour, elles se manifestent dans plein de façons. D'accord? Ça va se manifester d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. L'amour est toujours présent. L'amour est toujours disponible et c'est égal pour tout un chacun. C'est vraiment un droit divin qui nous a été donné de pouvoir aimer. S'aimer, aimer les situations, aimer la vie, aimer même nos problèmes. Vous allez comprendre pourquoi un jour. En tout cas, si vous n'avez pas compris à toutes les vidéos que je vous ai données, attention. En tout cas, j'aimerais vraiment que vous compreniez que c'est tout le temps. Okay? Cette vibration du cœur, c'est tout le temps. Elle vibre et elle est à notre portée. Et ça, corriger, okay? Mettre du Stabilo Boss, ou alors mettre du Blanco sur notre symphonie, ça s'appelle mettre et parsemer de l'amour. Nous sommes chacun cette espèce de maître d'œuvre de notre vie. C'est à nous de nous reconnecter à la source d'amour inconditionnel qui est à la base de notre bonheur et de notre capital santé. Peu importe que ce soit à travers les créations les plus fantastiques, les plus belles, les plus miraculeuses, ou encore à travers la création des plus grosses abominations, des grandes cruautés, de tout ce qui va être injustice. L'humanité est capable du pire comme du meilleur. Il n'y a qu'une seule et unique force que vous devez activer pour vous transformer et vous assurer d'avoir non seulement une grande réussite, mais une paix intérieure et un bonheur total. C'est la force de l'amour, quoi qu'il arrive. Une manifestation, pas facile, une manifestation du pouvoir de l'amour à travers son ressenti ou une expression d'un pouvoir qui est tout aussi grand, même s'il n'est pas ressenti, okay, tout ça, ça reste de l'amour. Ça veut dire que en tout temps, l'amour, il est là. L'amour est fidèle, l'amour est disponible, l'amour est accessible. Et vous savez quoi? Très bonne nouvelle. L'amour, c'est gratoche, c'est gratuit. C'est vrai, c'est important. C'est-à-dire que de mettre de l'amour dans tout ce qu'on veut, de mettre de l'amour dans son travail. Je me rappelle un jour, c'était très 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 drôle, il faut que je vous parle de cette anecdote. Un jour, je donnais un atelier avec un de mes amis et j'expliquais dans cet atelier qu'il y avait l'amour et son contraire, la peur. Et il y a une personne qui m'a dit, quelque chose de très drôle, comme quoi on vit des moments qui sont très sympathiques dans le métier. Il m'a dit, mais monsieur, je n'aime pas les haricots verts, et j'ai pas peur des haricots verts. Donc ce monsieur, il avait placé l'amour au niveau de la relation qu'il avait avec les haricots verts. D'accord? Mais je rigole, mais en même temps, vous avez des personnes qui vont mettre de l'amour dans ce qu'ils font. Ok? Et ça peut être la nourriture. D'accord? Et puis il y en a qui vont mettre de la peur dans la nourriture. Regardez les personnes qui, par exemple, une jeune femme qui va se rendre boulimique, qui va se faire vomir. D'après vous, elle a une relation d'amour ou de peur avec la nourriture? D'après vous, elle a une relation d'amour ou de peur avec elle-même? Donc, même si ce qu'il disait était cocasse, parce que pas approprié, et je pense qu'il était plus là pour vouloir me faire chier qu'autre chose, indépendamment de ça, c'était juste important de comprendre que, en fait, on peut avoir une relation d'amour et de peur avec n'importe quelle chose. Tout va partir, écoutez-moi bien, tout va partir de notre ressenti, de nos perceptions. Elles vont s'ajouter à nos croyances qui vont en découler, et tout ça, là, ça va constituer, entre guillemets, la réalité qu'on va créer par la suite. D'accord? L'amour, c'est comme l'air qu'on respire. C'est à nous de le respirer et de nous y connecter pour vivre. Sinon, c'est la peur qu'on va insuffler. D'accord? Donc, une forme de mort. D'accord? Donc, l'amour, c'est vraiment synonyme de vie. Là où il y a de l'amour, là où il y a un ressenti d'amour, il y a de la vie, il y a de l'enthousiasme, il y a du bonheur, il y a de l'énergie, il y a de la santé. Là où il n'y a pas de ressenti d'amour, il n'y a que du malheur, il n'y a que de la tristesse, il n'y a que de la souffrance et il y a surtout de la maladie. Donc l'amour, c'est une énergie primordiale qui passe par la voie de notre cœur. D'accord? C'est pour ça qu'on dit « il a le cœur sur la main ». D'accord? C'est par ce chemin que nous pouvons y accéder afin de prendre conscience des croyances et des limites qui nous empêchent de vivre dans l'abondance et de tous les bienfaits de l'abondance. Donc c'est extrêmement important. Alors,
comment vibrer cet amour. D'abord, la cohérence cardiaque. Vous avez une capsule sur l'ensemble de cette playlist. Faites David Lefrançois, cohérence cardiaque, vous allez trouver, il y a une super vidéo là-dessus qui vous inspire ça. Ensuite, sachez qu'à chaque fois que vous êtes dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, une respiration consciente, d'accord, à savoir, j'inspire un peu plus long et j'expire un peu plus long. Mais attention, vous ne bloquez jamais la respiration. J'inspire, j'expire, ok? On est comme ces personnes qui font du tai chi. Le mouvement ne s'arrête jamais, ok? Il repart. Donc on fait exactement ça. Et puis, faites de la cohérence cardiaque et puis surtout, posez-vous une question. Si je mettais du cœur là-dedans, ça donnerait quoi? Concrètement, quelle action je dois mettre en œuvre pour mettre du cœur dans tout ça? D'accord? Ton boulot, ça va pas? Mets du cœur dedans. Tes résultats, ça va pas? Mets du cœur dedans. Ta relation, ça va pas? Mets du cœur. Mets de l'amour. Posez-vous la question, que ferait l'amour maintenant? Si l'amour existait en tant que personne et puisse agir à ta place, que ferait l'amour maintenant? Extrêmement bonne question. Tiens, dans les commentaires, je vous pose cette question, que ferait l'amour maintenant? Vous feriez quoi? Concrètement, vous feriez quoi pour mettre de l'amour dans une situation de vie qui n'est pas géniale? C'est valable pour tout, mes chouchous. La santé, le boulot, vos relations avec vos enfants, avec votre famille, avec vos conjoints, avec les personnes que vous aimez, votre relation avec Dieu ou l'entité à laquelle vous croyez. Ça marche. Je vous aime. Partagez, parce que ça, c'est que de l'amour, c'est que du cœur. Donnez ça. Il y a peut-être obligatoirement autour de vous des personnes qui ont besoin de mettre l'amour un peu plus dans leur vie. Et puis, si t'es pas bien dans ta peau, envoie-toi de l'amour aussi. Parce que ça commence toujours par là. Je vous aime.